Good morning! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être absolument géniale puisque j'ai dépensé beaucoup trop d'argent pour faire plein de commandes sur les sites des influenceuses. Donc aujourd'hui on va ouvrir tous les colis et tester les marques des influenceuses, tout simplement. On va pouvoir juger sur plein de critères, donc j'ai trop hâte et j'ai surtout trop hâte d'ouvrir ces colis puisqu'il y en a qui sont dans ma chambre depuis plus de 2 semaines et qui n'attendent qu'à être ouverts. Mais on va pouvoir juger sur plein de trucs, donc ça va être très sympa. Le site déjà, les frais de livraison, les délais de livraison, petit unboxing, on va pouvoir voir les packaging, on va parler des prix, on va parler de tout plein de trucs, on va faire des petits crash tests. J'ai trop hâte, donc je pense qu'on va commencer tout de suite par le premier colis de la première influenceuse. C'est parti! On va commencer à mon bureau puisque la première étape ça va être de finir mon maquillage. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai toujours quelque chose de blanc en coin interne et là j'en ai pas et je suis comme ça. J'aime pas du tout, c'est pas moi. Donc on va remédier à ça tout de suite. Je me suis dit qu'il fallait tester un nouveau produit puisque c'est quelque chose que je fais tous les jours et les produits que j'ai actuellement ne sont pas vraiment parfaits pour ça. Donc ma première commande, qui était d'ailleurs ma pire expérience client, très clairement, le colis a pris plus de 2 semaines à arriver, c'est extrêmement long. Après les problèmes techniques ça arrive à tout le monde etc, mais j'ai pas reçu un seul mail du service client et en plus j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de newsletters, je crois tous les 2 ou 3 jours. C'est beaucoup trop, vraiment c'est beaucoup trop. Donc bon, un peu dommage. Le suspense a assez duré, c'est un colis Martin Cosmetics. Donc on va l'ouvrir tout simplement. Voilà, j'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis pressée. Oh! Très sympa le branding. Le branding du site est très sympa aussi. On a un côté Martin Cosmetics pour le make-up et un côté Martin Skins pour la skincare tout simplement. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. On a du coup une petite carte, hop, hop, qui dit gros bisous de ta super copine avec ceci derrière. Très dans l'ADA de Martin tout simplement. Et on a du coup un petit papier avant le colis. Hop, ok. Petit papier de soie et notre petit crayon qui est, franchement le packaging est très sympa. Là il n'y a rien à dire. On va vite fait regarder les prix etc avant de parler du produit qui est du coup le Call Me en argenté. Donc petit jeu de mots parce que call c'est les crayons pour les yeux, call me, appelle-moi en anglais. Pourquoi pas. Il coûte 14,95 € mais pour la première commande vous avez je crois moins 10% ou quelque chose comme ça en souscrivant à la newsletter. Je regrette de l'avoir fait, clairement je vais me désabonner très vite parce que je reçois trop d'emails. Mais du coup j'ai pu économiser 1,50 € s'il me semble. C'est ça, donc c'est plutôt pas mal. Après au niveau de la livraison, j'ai pris la moins chère. J'ai toujours pris l'option la moins chère, c'était Mondial Relais. Et c'était quand même 6 €. C'est cher. Je sais pas si les locaux sont en Belgique ou en France, puisqu'il me semble que Martine est belge. Mais bon, 6 € de livraison, ça m'a quand même fait, avec la réduction, 19,45 € pour ce crayon. On va voir si la qualité suit derrière. C'est juste que vraiment payer les frais de livraison si cher, bah personne n'aime ça, très clairement. Ouh, ok, il est noir mat. Franchement, très sympa, hein. J'ai rien à dire là pour le coup. C'est très sympa. C'est assez basique, assez sobre. Il est super bien taillé, ça c'est super. Mais par contre c'est très argenté foncé. Je m'attendais à un peu plus clair. Vous voyez que le argenté est quand même assez foncé. On va le mettre et on va voir ce que ça donne. Je vais pas le faire avec vous parce que je vais me le mettre dans l'œil. Je me connais. Bah franchement, c'est pas mal. Il est facile à appliquer. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est très fin ce que j'ai fait. Il est assez foncé quand même. Je m'attendais à plus clair mais ça c'est une préférence personnelle donc c'est pas très grave. Franchement, plutôt sympa. On va faire cette vidéo sur toute la journée donc vous verrez à la fin de la journée si la tenue, je vais pas mettre de fixateur ou quoi. On va laisser comme ça pour voir. Mais franchement, très facile à appliquer. C'est pas comme les crayons où vous devez repasser 12 fois pour que ça marque. Là j'ai fait un trait et c'était parfait. Donc pour l'instant ça me convient. On va attendre le reste de la journée et on va ouvrir d'autres colis en attendant. Notamment un colis que j'ai très hâte d'ouvrir. On va se déplacer puisqu'il va falloir essayer. Ça va être des vêtements. Pour ces vêtements, on a fait appel à Fleur et compagnie. C'est pas une marque de youtubeuse, cette fois-ci c'est une marque de tiktokeuse, mais ça reste dans la sphère influence, donc on a validé le projet. C'est d'ailleurs celui qui est arrivé le plus vite chez moi. En 2 jours, il était là, donc ça fait vraiment 2 semaines que j'attends de l'ouvrir. Je suis extrêmement pressée. On va commencer par parler du packaging, puisque celui-ci est brandé à l'extérieur. Je trouve que c'est très sympa. Après le logo, moi j'ai toujours trouvé que il est pas très recherché. Voilà, je me permets parce que j'ai des cours de design etc où on apprend à faire des logos et je trouve que là bon c'est un peu simplé mais en même temps c'est sympa, c'est juste la petite fleur là, je comprends pas trop mais les couleurs sont jolies. Bref, ouvrons.
D'ailleurs je vous parlais des délais de livraison, mais les frais de livraison aussi étaient peu chers puisque c'était 4,50€ avec GLS. Et mon produit à l'intérieur m'a coûté 15€, donc on va voir si ça vaut 15€. Et même au total ça m'a fait moins de 20€, donc c'est très raisonnable. Ah. Ouh, j'adore, c'est exactement dans le style de ce que je porte aujourd'hui. Vous allez voir que j'ai un style très simple. J'adore. Ah, ça sent bizarre. C'est un peu l'odeur du plastique, mais ça va. C'est une blouse avec des petits nœuds devant. Comme ce que je porte aujourd'hui finalement. Très sympa. La couleur est trop jolie. Je crois que je vais vraiment aimer. J'aime bien. L'étiquette aussi c'est sympa, du coup on a le petit logo de la marque et derrière on a un petit autocollant fleur. Ce serait sympa d'avoir plutôt les détails avec la taille, le nom du produit, le code produit. Mais bon, pourquoi pas. Et apparemment selon l'étiquette c'est Made in Italy, donc ça devrait être pas trop mal niveau environnement aussi puisque c'est pas très loin l'Italie, donc pour le transport et tout ça va. Et pour les droits des humains. Essayons. Franchement j'aime bien, je trouve ça très mignon. Bon c'est un petit peu grand parce que c'est une taille unique, mais selon comment vous le portez, ça peut être très sympa. Je crois que j'aime bien. Puis vous l'avez vu, c'est totalement mon style. J'ai un soutien-gorge noir et c'est pas du tout transparent. Par contre, au niveau des nœuds, je trouve que la qualité n'est pas folle. Il y a plein de petits trucs comme ça blancs et de petits fils qui partent. Donc à voir, mais après c'est surtout sur le détail. Moi dans l'ensemble, j'aime beaucoup et je trouve que ça vaut les 20€, surtout si c'est fait en Italie. Donc Fleur et compagnie, c'est complètement validé. Par contre parlons du site. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est super dommage que toutes les photos articles soient des photos miroirs. J'ai pas trop compris le concept. Je trouve ça dommage, ce serait mieux d'organiser des shootings avec des mannequins, même si c'est Fleur elle-même, puisque beaucoup des produits sont portés par elle-même. Ce serait bien que ce soit quelqu'un qui la prenne en photo et non pas une photo miroir. Je trouve que ça fait un peu cheap de faire des photos miroirs, mais bon. Et du coup comme c'est que elle, ça fait un petit peu plus merch, même s'il n'y a pas son logo etc, que magasin de vêtements puisque c'est très centré sur Fleur. Chacun a une direction artistique différente. Moi je trouve ça dommage, donc je vous en parle. Je trouve que les prix sont assez raisonnables. Je sais que de base elle faisait juste du resell et maintenant elle a ses propres pièces, ses propres créations. Donc ça je trouve ça très sympa, c'est une belle évolution de marque. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Franchement non, bon travail. La qualité est top. La livraison était top, rapide, pas trop cher. Donc je suis très contente de cet achat. Je vais quand même me rechanger parce que j'aime pas porter des vêtements neufs sans les avoir portés. Là je suis... J'aime pas. Je vais le mettre à la machine mais je le porterai pour sûr. Ça c'est sûr. Du coup, c'était pas comme ça que je voulais formuler ma phrase. Vous avez compris. Maintenant que je suis changée, on va attraper ce colis et se remettre à mon bureau puisqu'on a de l'écriture à faire. Vous allez comprendre. Maya Adorable, la youtubeuse, et son copain Jules ont un podcast ensemble, Les Pachas. Et ils ont créé toute une DA autour d'être des pachas, tout simplement. Ils ont aussi créé un planner très récemment et je l'ai reçu en avant-première. C'est pour ça que je l'ai ouvert. Je me suis dit ça sert à rien de le recevoir en avant-première si je l'ouvre une fois que tout le monde l'a reçu. Donc je vous avais fait un petit unboxing sur TikTok, mais promis j'ai tout remis en place et j'ai pas écrit dedans, j'ai juste regardé un tout petit peu. Donc on va le redécouvrir ensemble puisque c'était il y a 2 semaines, bien 2 semaines. J'ai eu des petits goodies, c'est pas normalement dans les commandes mais je vous montre quand même parce que c'est trop mignon. Un petit stylo, une petite carte où elle m'a mis Enjoy le planeur des Pachas. Très mignon, j'adore la DA, franchement ce bleu, les espacements, les polices, j'adore. J'ai aussi eu un petit masque pour dormir où il y a écrit Silence Apache, c'est ça, trop mignon. Et une plaquette d'autocollant, ça je sais pas si ça va avec le planeur ou si c'est juste pour les influenceurs à qui elle a envoyé. Mais je trouve ça trop sympa, j'adore. Je les ai pas encore utilisés mais je risque d'en coller un ou deux. Surtout celui-là, je le trouve trop beau. Il y a les œufs, enfin, vous pouvez tout comprendre, Smithers. Vous pouvez tout comprendre si vous regardez leur podcast, mais trop sympa. Et le fameux planeur. Franchement, je le trouve magnifique. La matière est géniale. Ça fait un peu tissu, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça trop sympa. Donc, le Wellness Planner des Pachas. On va l'ouvrir ensemble et je pense qu'on va écrire quelque chose ensemble aujourd'hui pour l'inaugurer. D'ailleurs, elle me l'a dédicacé. Je trouve ça trop mignon de sa part. On a au début un petit sommaire et on a plein de trucs. Donc on a des petits quiz par exemple. Je vais pas tout vous spoiler. On peut mettre nos objectifs de l'année. Ça, je trouve ça trop sympa. On a quelque chose pour faire un vision board. Les vision boards, c'est trop important. Essayez d'en faire. On a plein d'endroits où juste il y a du texte, donc faut lire. Voilà, les différents cercles, etc. Et on a plein d'autres pages pour l'organisation. Franchement, il est génial. J'ai trop hâte de commencer à l'utiliser. Il y a plein de trucs qui sont super intéressants à lire. Mais c'est vrai que oui, là, j'ai pas envie de faire toute la planification. C'est ma passion.
de planifier des choses, mais on est vendredi. Et moi je planifie le dimanche. Donc ce sera pas pour aujourd'hui. Il coûte 19,95€, sachant qu'il est pas daté. Donc même si vous arrêtez de l'utiliser pendant 2 ans, vous pouvez le reprendre après. Et ça c'est génial. Niveau branding, bah y a pas trop grand chose à dire. Par contre j'ai adoré la communication autour de la sortie. Je trouve que c'était très très bien fait. Le prix est assez raisonnable, vous pouvez l'acheter à la Fnac, Cultura, etc. Donc un peu partout. Les frais de livraison varient, mais vous pouvez aussi l'acheter en magasin. Donc bah, c'est très bien. C'est pas une marque, mais j'avais envie de l'inclure parce que déjà Maya me l'a envoyé, donc je trouvais ça trop sympa et j'avais envie de la remercier tout simplement. Donc merci Maya. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas une marque, mais c'est quand même un produit d'influenceur et c'est ma vidéo, donc si j'ai envie de l'inclure, je l'inclus. Voilà. J'ai très soif. Est-ce qu'on irait pas se faire un matcha? Vous avez vu ce que j'ai fait là? C'est une transition puisqu'on va tester le matcha d'une influenceuse. Je me suis levée dans la précipitation pour aller boire un matcha, mais vous savez ce qu'il vous faut pour un matcha? Un verre, une tasse, un contenant. Et j'ai commandé ça sur un autre site d'une autre youtubeuse que tout le monde connaît cette fois-ci, Lena Situation. J'ai fait une petite commande Hôtel Mafouf. Donc on parle de ça en premier et après on ira boire quelque chose. Déjà je tiens à dire que ce n'est pas la première fois que j'achète du Hôtel Mafouf. Je n'ai jamais testé les vêtements, mais je suis allée à plusieurs de ces pop-up et notamment à la station de ski l'année dernière où je suis tombée amoureuse d'une bougie que j'ai donc achetée. Elle est malheureusement plus en vente sur le site et je le regrette énormément. Il y a seulement celle à la figue que je n'aime pas du tout. L'odeur je la trouve vraiment pas bonne. Mais cette bougie qui était à la station de ski, elle sentait une odeur. Cette odeur me manque. Cette odeur me manque, mais cette bougie est finie. Vraiment, je l'ai poncée jusqu'au bout. Donc il n'y a plus rien. Je suis très triste, mais elle sentait extrêmement bon et il me semble qu'elle coûtait dans les 25€. Et avec ça, j'avais pris un petit briquet, celui-ci qui est toujours en vente sur le site au prix de 5€. C'est juste un bic basique avec le logo, mais pourquoi pas, franchement c'est sympa. Là j'ai passé une nouvelle commande et bah on va l'unboxer tout simplement. Je me souviens plus trop de ce que j'ai commandé parce que je l'ai fait il y a assez longtemps. Ce colis m'est arrivé en 4 ou 5 jours, je sais plus, mais entre 4 et 5 c'est pour sûr. Et c'était avec Chronopost, livraison à 3,50€. Sachant que là je vous dis les prix de livraison depuis le début, mais la plupart des sites ont la livraison gratuite à partir d'un certain montant qui est quand même assez élevé et que je n'ai jamais atteint. Donc bon, je vous donne les prix les moins chers à chaque fois. 3,50 je trouve que c'est raisonnable. Je ne trouvais plus mes ciseaux mais là c'est bon, donc hop, unboxons. Oh, c'est rose. Ok, petit colis brandé, on aime bien. Quelque part entre Paris et la Californie, c'est sa petite phrase de toujours. Et on a une petite carte. Cette image, c'est une image qui revient assez souvent dans les pop-up, etc. Donc c'est sympa. Un grand merci pour ta commande. Merci de soutenir l'Hôtel Mafouf. Thank you for supporting. C'est le petit lobby boy qui a signé. Franchement, c'est très sympa. Petite carte postale. On aime le concept carte postale, hôtel, etc. Je trouve que ça va bien ensemble. Et on a un petit papier de soie qui enveloppe nos articles. Franchement, c'est très bien emballé. On sait qu'il n'y a rien qui va arriver au colis. Cependant, bah, j'ai un produit qui est abîmé. Voilà. C'était plié. Je pense que dans la diagonale, ça rentre. Mais du coup, comme il y a un autre produit, bah, ça rentre plus. Et donc, c'est abîmé. C'est un petit peu dommage quand même. Mais du coup, c'est les pailles réutilisables. Après, c'est juste l'emballage. Rien n'est abîmé. Mais bon, sur le principe... Voilà. Du coup, je voulais pas commencer par là, mais on va commencer par là, c'est pas grave. J'ai pris 6 pailles réutilisables en verre comme ça. Je les trouve très très sympas. En ce moment, j'utilise des pailles réutilisables en métal. Et en fait, ça me dégoûte de ne pas pouvoir voir l'intérieur. Je trouve qu'en verre, c'est mieux parce que c'est transparent. Et c'était 9€ les 6 pailles, donc franchement très raisonnable. Je suis très contente. Ça va être très très sympa. Je vais amener ça dans mon nouvel appart où j'habiterai très bientôt. J'ai très très hâte. On a du coup le petit logo Hôtel Mafouf ici, écrit Hôtel Mafouf ici. C'est très sympa, franchement ça reste dans la DA. J'aime beaucoup, je suis très très contente. On va voir ce que ça vaut, mais pour 9€, ça a l'air vraiment pas mal. Et d'ailleurs pour l'organisation du site, puisqu'on n'a pas parlé du site, je le trouve très joli, mais un peu mal organisé. Il y a des endroits où tu peux acheter les vêtements et des endroits où tu peux acheter les objets, mais tu peux aussi voir par collection de pop-up. Et je trouve que c'est un peu brouillon, il y a des objets où tu sais juste pas où les retrouver finalement. Je trouve que le site est un peu compliqué, mais par contre il est extrêmement beau. Vraiment, ils ont un web designer génial parce que c'est magnifique. J'ai adoré être sur ce site. Bref, passons au deuxième article de ce colis puisqu'il y en a 3. Et vous avez compris que le troisième article c'est le meilleur, donc on va ouvrir autre chose avant le meilleur. Ce petit jeu de cartes. Je n'ai jamais eu de jeu de cartes. C'est anecdotique, mais je voulais trop avoir un jeu de cartes, donc j'ai pris celui-ci.
avec le Lobby Boy. Je les trouve magnifiques, rose et vert comme ça. Je trouve ça trop beau, j'adore. Ça n'a rien d'extraordinaire, d'innovant, etc. Mais pourquoi pas, il est très joli, on va l'ouvrir ensemble. J'ai trop hâte de voir les cartes. Je sais pas si les cartes sont aussi brandées ou si c'est juste l'emballage. Mais bon, j'espère que c'est quand même aussi les cartes parce que sinon c'est un peu limite. Il y a une ouverture facile mais elle est pas facile. Je comprends pas. Pour ce jeu de cartes, j'ai d'ailleurs d'y penser 10 €. Je saurais pas vous dire si c'est cher ou pas parce que je sais pas combien coûte un jeu de cartes basique. Mais je trouve que 10 €, franchement ça va. On va voir les cartes. Oh! Ok, derrière elles sont brandées. J'adore le fait que les dessins soient dessinés à la main, enfin les figures. Vous voyez, ça c'est les cœurs. Bah, du coup c'est en forme de cœur. Ce qui est toujours comme ça, mais je trouve que dessiner c'est trop mignon. Les figures aussi, elles sont trop cool. La dame, le roi, etc. Tout est dessiné à la main. J'adore, franchement je trouve ça trop sympa. Les petits trèfles, je suis très contente de cet achat. C'est un très bon achat que je ne regrette pas. Je suis trop contente. J'avais jamais de jeu de cartes à moi, ben maintenant j'en ai un. Et en plus, c'est parfait pour les jeux en soirée, parce que ça peut sembler anecdotique, mais c'est plastifié. Le nombre de fois où j'ai joué en soirée avec des cartes non plastifiées et que les cartes étaient dégueu à la fin de la soirée, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Je valide totalement, ça a l'air d'être de la bonne qualité et pour 10 €, je trouve que ça vaut le coup. Voilà où on en est, ça n'avait rien à voir avec le matcha, je vous l'accorde, mais du coup, on va ouvrir notre troisième objet. J'ai trop hâte. J'avais hésité à me l'acheter quand j'étais allée au pop-up et je m'étais dit non, c'est pas raisonnable. Bah je l'ai quand même acheté. 1 an plus tard, enfin 9 mois plus tard, mais je l'ai quand même acheté. Oh! Ah, y a un petit problème là, ça s'est décollé. Très sympa. On a du coup l'emballage extérieur qui est brandé au même motif que le mug, donc je trouve ça très sympa. Je vais essayer de l'enlever du coup. Ça devrait être facile puisqu'il était déjà décollé. Hop, c'est du plastique, mais ça a l'air d'être du plastique qui est assez solide. On a la petite notice à l'intérieur. Je ne vais jamais la lire. Et ça se visse, donc je pense que c'est pas mal pour éviter les fuites. Bah franchement, très sympa. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Microwave safe, dishwasher safe. Bah parfait, on peut le mettre dans le micro-ondes et le lave-vaisselle. C'est le même dessin de l'hôtel du coup qui est sur la carte de visite, enfin sur la carte postale. C'est trop sympa. J'aime énormément le motif. Petit logo Hôtel Mafouf au dos, bien évidemment. Et pour boire, ça a l'air de bien fermer. Hop. Et d'être assez hermétique, puis on peut boire comme ça. Je vais aller le laver, faire la vaisselle. Et on va se préparer un matcha. Je meurs de soif, vraiment j'ai envie de ce matcha. D'habitude je bois dès que je me réveille, là il est 11 h et j'ai toujours pas eu mon matcha. Ça ne va pas du tout. C'est tout propre et puisque c'est microwave safe et qu'on est en hiver, j'ai envie de me faire un matcha latte chaud. Et pour faire ça, il faut faire chauffer le lait. Donc au lieu de le faire chauffer dans un autre verre puis de transvaser, on va direct le faire chauffer au micro-ondes et voir comment ça se passe. Normalement ça devrait bien se passer. C'est ce qui est dit sur le site, donc ça devrait aller. Puis le mug coûte quand même 18 €, donc 18 €, ça a intérêt à passer au micro-ondes et au lave-vaisselle, je vous le dis. Bref, je vais prendre du lait de noix de cajou, c'est ma nouvelle passion. Je trouve ça absolument délicieux. J'ai une machine pour faire du lait végétal moi-même, mais là j'en ai pas en stock et j'ai vraiment la flemme d'en faire. Donc on va utiliser ce petit lait de noix de cajou. C'est succulent, vraiment testez celui de Björk parce que j'ai testé d'autres marques et c'était pas bon. Mais celui-là est succulent, bref. Hop, on va se faire une bonne quantité, on va se faire un double matcha, on va se régaler. Et je vais du coup le mettre au micro-ondes. Mon verre n'a pas fondu, tout va bien. On va dans ma chambre maintenant préparer mon matcha parce que, je vous l'ai dit, je vous le dis dans toutes mes vidéos, ma cuisine est en travaux. C'est impossible de faire quoi que ce soit ici. Donc on va aller dans la chambre, ce sera plus propre et ce sera plus simple pour filmer. Honnêtement, niveau matcha, je m'y connais. Je suis allée au Japon pendant 2 semaines cet été, donc j'ai goûté des vrais matchas, du vrai Japon. Ça fait des années que j'en bois. Donc je sais que mon avis est un bon avis et que je vous dirai pas c'est bon, c'est pas bon, selon juste si j'aime plus ou moins la youtubeuse. Parce que je vous avoue que le problème avec les marques d'influenceurs, c'est qu'on peut être vraiment influencé par l'avis qu'on a de la personne et non pas du produit. Donc là, je vous promets d'être intransigeante, puisqu'en plus j'ai testé les 2 compétitrices, on va dire, enfin qui entre elles, je pense pas qu'elles soient en compétition, mais tout le monde les met en compétition. Donc écoutez, je parle bien évidemment de Milia Matcha et de Noka Matcha.
c'est-à-dire de Andiella et Stell. Personnellement, je n'aime pas les comparer parce que j'adore les deux youtubeuses. Je trouve qu'elles font toutes les deux un contenu quali qui est maintenant assez différent, même si à l'époque il était assez similaire. Il y avait énormément de gens qui faisaient ça sur YouTube, donc j'ai jamais vu un problème. Mais bref, j'ai commandé il y a quelques temps sur Milia Matcha parce que j'avais énormément envie de tester le matcha à la cerise. Et j'ai gardé la boîte pour cette vidéo et spécialement pour vous parce que je la trouvais trop belle. Je trouve que le branding de la boîte est magnifique, le site est très joli, le matcha est un petit peu cher, il me semble 32 €, donc c'est un budget pour 30 grammes, ça fait un peu plus d'1 € le gramme, mais ça reste dans les prix qu'on a l'habitude de voir pour des marques comme ça, donc pourquoi pas. Mais pour l'instant, celui que j'utilise à Paris et celui que je préfère, c'est celui de Noka Matcha, notamment l'Enchanteur, donc c'est un matcha cérémonie aussi, mais qui n'a pas de goût. Je vous avoue, j'ai pas goûté celui de Milia Matcha qui n'a pas de goût, donc je peux pas faire une vraie comparaison. Là, je vous parle de mes goûts personnels. Je trouve que celui-ci a plus de goût et plus... je sais pas, ça fait plus matcha. Donc on va s'en faire un petit peu dans notre mug Lena Situation et ce sera parfait. Je vais chercher de l'eau chaude à 75 degrés et un bol. Je reviens. Et le fouet aussi. Ok, je suis de retour et on va d'ailleurs pouvoir parler du coup de Stell et de Noka Matcha puisque Milia Matcha, je vous l'ai dit, je l'ai pas avec moi, c'est pas l'analyse qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de Noka Matcha. Noka Matcha, je trouve que le site est très sympa et la livraison toujours assez rapide. Donc je suis assez contente. Noka Matcha j'aime beaucoup aussi parce qu'ils vendent un verre et un set pour faire du matcha et je trouve ça génial. D'ailleurs chez Stell vous avez toujours une plaque d'autocollant offerte quand vous commandez et je trouve ça trop sympa. Enfin j'ai commandé 3 fois et je l'ai eu les 3 fois, je sais pas si c'était des offres exceptionnelles ou quoi. Le matcha est très vert, je vais vous le montrer si ça vous intéresse. Si vous vous y connaissez en matcha. Il est très joli, je l'aime beaucoup. Et du coup on va fouetter tout ça. Là j'ai mis mon petit matcha et ma petite eau et du coup on va venir fouetter en faisant des M ou des W. C'est les mêmes mouvements, comme ça. Et d'ailleurs ce que j'aime beaucoup avec le matcha de Stell, c'est qu'il ne fait pas de grumeaux. Avec Milia j'ai eu certains problèmes, mais d'autres gens m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout ce souci, donc peut-être que c'est moi le problème. Je sais pas. En attendant, là notre matcha est prêt, donc on va le mettre dans le mug de Madame Situation et on se régale après. Ah j'en ai mis partout. Il n'y a pas une seule vidéo où je cuisine sans faire n'importe quoi. Ok, j'ai tout nettoyé. Normalement tout va mieux. J'ai mon petit matcha. On va refermer et on va voir si cette tasse est confortable pour boire et si elle se renverse. Parce que ça s'appelle la cup to go. To go, c'est à emporter. Donc normalement, on peut l'emporter sans que ça se renverse. Ok. Je m'attendais honnêtement à ce que ça sorte par ici, mais non. Bah écoutez, on est pas mal. En général, les cups comme ça, je trouve que c'est chiant parce que ça se renverse partout, mais là, si ça se renverse pas, c'est très pratique. Puisque en plus, ça tient le chaud et le froid. Enfin, pas plus que ça, mais plus qu'une bouteille, quoi. C'est assez agréable pour boire. Je pensais que ça coulerait trop lentement, encore une fois. J'ai plein d'attentes négatives sur les produits comme ça parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec une autre marque. Je sais plus ce que c'était. Mais j'avais eu une mauvaise expérience, ça coulait de partout. Ça c'était trop petit, du coup je pouvais jamais boire. Mais en fait, bah c'est très sympa. Franchement c'est complètement validé. Le matcha est très bon, la gourde est très pratique. J'ai rien à redire. C'est validé. Là je vous avoue, c'est une cup to go mais je vais aller nulle part. Je vais rester sur ce bureau. Il faut que je travaille. J'ai plein de trucs à faire cet après-midi. J'ai beaucoup trop de trucs à faire. Oui, on est vendredi et j'ai pas cours, mais c'est parce que j'ai beaucoup de travail à la maison. Là, je vais me concentrer sur ça, je vais boire mon petit matcha et on se retrouve cet après-midi pour la fin des colis. Bisous! Mes devoirs sont faits, j'ai mangé, j'ai retravaillé encore un petit peu. On peut enfin continuer cette vidéo. Il est 14h30, je me suis fait un petit matcha et cette fois je l'ai mis dans un verre, comme ça on peut tester les pailles. Je pense à tout. Je l'ai fait juste avec de l'eau cette fois-ci, je trouve ça super bon. Je trouve que c'est pas nécessaire d'ajouter du lait végétal. Même si le matin je préfère, quand j'en bois l'après-midi, je mets jamais de lait végétal, juste de l'eau. Et c'est très bon. Je ne vais pas tester le jeu de cartes de l'hôtel Mafou tout simplement puisque je ne vais pas jouer aux cartes toute seule. Je pourrais jouer au solitaire mais c'est pas très divertissant pour vous. Donc on va tester les pailles. On a 6 pailles. On en a 3 qui sont courbées et 3 qui sont droites. Et on a un petit goupillon. Je sais pas comment sortir de là mais on a un petit goupillon pour les nettoyer. Très pratique. Là j'ai envie de tester la rose parce que bah c'est ma couleur préférée. Je vais la laver quand même. Bon, je vais pas vous emmener avec moi faire la vaisselle. Je suis de retour avec une paille toute propre, donc on va pouvoir goûter mon petit matcha. Enfin,
J'ai testé cette paille. J'ai déjà une paille en verre et je l'aime beaucoup parce que je trouve ça super agréable de boire dedans. Ce qui me dérange souvent avec les pailles en verre, c'est que c'est trop épais. Mais là, elle l'est pas. Franchement, c'est super bien. Hein. C'est une paille. Après, je vais pas faire une revue de 10 minutes sur une paille, mais c'est validé. Il y a un petit goupillon pour nettoyer, donc c'est très pratique. Moi, je suis contente. Je n'ai rien de plus à dire sur cette paille. Ça reste une paille. Donc, on va ouvrir un autre colis. Celui-ci, il a pris 4 jours à arriver. La livraison était avec Mondial Relais et elle m'a coûté 4,50 €. J'ai commandé sur le site d'Enjoy Phoenix Leaves and Cloud, mais j'ai pas pris la marque Leaves and Cloud. J'ai voulu tester un peu les autres vendeurs qu'ils ont puisque tous les produits de leur marque Leaves and Cloud qui m'intéressaient, bah c'était hors de disponibilité, c'était en rupture de stock. Tout ce qui restait c'était des trucs qui m'intéressaient moins ou que j'ai déjà dans d'autres marques. Je voulais pas faire des doublons. Donc j'ai commandé plein de trucs d'autres marques qu'ils vendent sur leur site puisque c'est un petit peu un regroupement de marques si je peux dire ça comme ça. On va tout tester, vous allez comprendre. J'ai pris un truc sur leur site qui est assez spécial, qui est pas seulement les produits à l'unité etc. mais quelque chose que j'avais très envie de tester et qui avait l'air très sympa et avantageux. Il y avait une section sur le site d'ailleurs qui est très bien fait. J'ai adoré être sur le site, la navigation est très facile, c'est simple, c'est beau, enfin rien à redire sur le site. Mais du coup, j'ai trouvé une petite section où on peut faire des lots soi-même. À chaque fois, vous aviez la petite trousse, vous choisissez la trousse avec tel nombre de produits et vous pouvez sélectionner les produits parmi une sélection. Je trouve ça trop sympa. Il y avait... Oh ok. Le carton n'est pas du tout brandé, c'est très simple. Et on a plein de petits trucs, il me semble que c'est du maïs, pour protéger la livraison. Donc c'est pas mal, ça protège, c'est le concept. Dans le carton, on a du coup ma petite trousse avec les produits qu'on verra juste après et une petite carte de remerciement que je trouve très sympa niveau design. L'avant est très cool, le derrière, la petite bulle comme ça fait un petit peu modèle Canva de base, mais c'est mignon, les couleurs vont bien entre elles, j'aime bien. Celle que j'ai choisie est comme ceci et moi les trousses vraiment j'adore ça puisque je voyage beaucoup. Et dans les sacs de voyage, bah c'est trop pratique, même dans les valises et tout, de mettre des petites pochettes. J'adore. Celle-ci, elle est en espèce de velours et elle est brindée Leaves and Clouds, donc très mignon. Quand on ouvre, on a directement un gel nettoyant visage. C'est made in France, c'est bio et il y en a 100 ml. C'est la marque Cultive, je connais pas du tout, mais ça, très sympa. Donc c'est dans des produits que j'ai choisis bien évidemment, hein. Je sais ce qu'il y a dans la trousse, mais je trouve que le choix était vraiment pas mal. Donc on va tester ça, 98% d'origine naturelle et vegan. On va tester ça juste après. Donc personnellement j'ai pris la trousse avec 4 articles, donc j'ai la trousse plus les 4 articles, je trouve que c'est pas mal, 5 articles et ça coûtait 30 €. Donc au total avec la livraison j'en ai eu pour 34,50 € pour tout ça. Franchement bon plan, même pour les cadeaux de Noël et tout, pour les anniversaires, n'hésitez pas à faire des trousses comme ça pour les gens, je trouve ça génial en cadeau. Bref, j'ai pris un petit masque purifiant oxygénant éclat de chez Garancia. Garancia, cette marque est géniale. Vraiment, c'est une marque que je recommande souvent. Elle est trop sympa. Donc j'ai trop hâte de tester. On va faire ça juste après. Je vais me nettoyer le visage et ensuite on va se faire un petit masque. J'ai aussi pris une huile Melvita, 5 huiles précieuses, hors bio, huile extraordinaire, nourrie intensément et embellie, blablabla. Trop sympa. Ça, je sais que ma maman, elle va adorer. Je l'ai pris pour elle. Parce que je vous avoue que il y avait beaucoup de choix, mais il y avait 3-4 trucs qui étaient en rupture de stock. Et c'était des trucs que je voulais. Donc au final je me suis dit que j'allais prendre quelque chose pour ma maman, elle va être très contente. Dernièrement j'ai pris un petit vernis à ongles. Tadam! C'est un vernis green de la marque Manucuriste. Cette marque est trop sympa, j'avais fait une petite collab avec eux il y a un moment. Et j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est très joli, c'est un rouge orangé très sympa. Est-ce qu'on va se faire les ongles aujourd'hui? Pourquoi pas? On va tester les produits pour voir si ça vaut vraiment le coup. Parce que si les produits sont pas bien, bah... ne dépensez pas 30 €. On va tester 2 des produits aujourd'hui, peut-être le vernis plus tard, on verra. Mais là, je vais aller me nettoyer le visage avec ce petit cleanser et me faire un petit masque. Sachant que pour le maquillage, je vous ai dit que je vous dirais comment ça tient. Ça n'a pas bougé sur mes yeux, c'est toujours très bien. Après, il est que 15 h et je suis restée chez moi toute la journée, donc c'est pas hyper accurate. J'essaierai de vous faire un petit update sur Instagram, etc. une fois que cette vidéo sera sortie. N'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Mais pour l'instant, on teste ces 2 produits. Et je vous redis. Bon, le bandeau est repoussé, vous avez une vue en 4K sur mon acné, magnifique. Mais le gel est hyper agréable, en fait ça, ouais, c'est vraiment une texture gel, un peu transparent, etc. Vous massez, ça mousse un petit peu. Et vous savez les tiraillements que vous avez avec la peau après vous êtes lavé le visage, bah là j'ai rien du tout. Franchement ma peau elle est douce. C'est hyper agréable, j'ai pas la peau qui me tiraille. J'adore. On va du coup faire le masque. J'ai aucune idée de comment ça s'utilise.
parce qu'un masque high-tech, purifiant, oxygénant, éclat, mais pourquoi high-tech? Je vois pas de technologie là-dedans. Donc je regarde parce qu'il y a vraiment écrit derrière une expérience sensorielle inédite. Qu'est-ce que ça veut dire? Étaler une couche épaisse sur le visage en évitant les yeux. Normal. Laissez les bulles d'oxygène se former sur votre peau. Ah, genre je vais avoir des bulles qui... Attendez, quoi? Laissez les bulles d'oxygène se former sur votre peau en pétillant. Plus besoin de montre lorsqu'elles ont disparu, environ 5 minutes. Rincez à l'eau. Votre peau est incroyablement douce, purifiée et rayonnante d'éclat. Pardon. Ça veut dire que là, je vais mettre un masque sur mon visage et ça va faire des bulles tout seul. J'ai trop hâte. Ça a l'air génial. Attendez, quoi? Je veux trop essayer là. C'est bon. Ça va. Oula. Oula. Pourquoi ça sort tout seul? On va voir. Je sais pas ce que c'est une couche épaisse. Je suis un peu perplexe. Je sais pas trop comment faire. Je l'applique au doigt. J'ai un pinceau, mais je sais pas si c'est bien. Je vais l'appliquer au doigt. Écoutez. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je me suis approchée du miroir pour regarder. Je ne ressemble plus à rien. Je suis désolée de vous infliger ça. Mais en fait, je comprends les petites bulles. Déjà, ça fait des petits picotements sur le visage. Je sens des... Vous voyez? Des petites bulles. Et en fait, ça se forme vraiment. Il y a vraiment des petites bulles qui se forment. C'est pas énormément moussant comme je m'y attendais. Mais c'est beaucoup plus logique que ce soit comme ça finalement. La sensation est super bizarre. Vraiment, ça fait des petits picotements. Trop hâte de voir ce que ça va donner parce que là, vraiment, je suis perplexe. Waouh! C'était... Waouh! C'était hyper galère à enlever. On va pas se mentir, voilà. J'y ai passé bien 5 bonnes minutes. J'ai dû frotter avec des cotons réutilisables pour que ça parte. Puisque quand je me rinçais le visage, ça ne partait pas. Ça s'est retransformé en une espèce de pâte, de crème. C'était hyper chiant à enlever de mon visage. Vraiment, ça ne voulait pas partir. Cependant, ça n'enlève rien au produit. Franchement, je le trouve génial. Je sais pas si vous voyez une différence sur ma peau, mais elle est toute douce. C'est incroyable. J'ai la peau toute douce. C'est génial. Je crois que c'était mon produit préféré de cette vidéo. Ça n'a pas été créé par une youtubeuse, du coup ça sort de la catégorie de la vidéo tout simplement. Mais c'est génial. Maintenant que je suis démaquillée et que j'ai ouvert tous les colis, je vais me mettre dans une tenue plus confortable que ceci. Voilà, on va mettre un petit joggo mignon, bien sympa, se mettre sur le lit et regarder Gilmore Girls. Parce que c'est tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Là, je commence à avoir mal à la tête. Donc, on va arrêter tout simplement de filmer et d'ouvrir des colis. J'ai plus de colis de toute façon. Par contre, j'ai adoré faire cette vidéo. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je trouve ça génial. Dites-moi s'il y a d'autres marques, d'autres influenceurs que vous voulez que je teste. Parce que là, j'ai adoré. J'ai fait plutôt des influenceurs que je suis, mis à part Gaël Garcia Diaz, du coup de Martin Cosmetics. Je la suis pas du tout, mais je voyais beaucoup passer sa marque. Donc voilà, les autres influenceuses, je les suis quand même. Et j'aime bien ce qu'elles font. Enjoy Phoenix, en vrai, je la suis plus trop, mais bon. Je ne peux pas faire une vidéo qui parle de youtubeuse sans parler d'Enjoy Phoenix. C'est impossible. Enfin bon, je me perds un peu dans ce que je veux raconter. Ce que je disais, c'est que si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à me donner des idées de marques à tester. Parce que là, j'ai fait ce que je connaissais. Mais peut-être qu'il y en a plein que je connais pas, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Enfin bref, moi du coup, je vais vous laisser. Je vais aller faire ma petite fin d'après-midi bien chill dans mon lit, bien automne, etc. Je vous laisse. J'espère énormément que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Je suis très active. J'ai même 2 comptes TikTok. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, moi je vous dis besos et à la prochaine!